Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de juin. Donc c'est parti, la première carte va représenter l'énergie générale de votre mois de juin et on a la 2 de coupe. Alors la 2 de coupe, en énergie générale, je dirais que ça représente un nouveau départ face à vos émotions. Ça veut dire que ici, vous allez développer votre intérieur, vous allez apprendre à vous connaître. Peut-être que vous vous connaissez déjà, peut-être que vous avez fait un travail sur vous et que vous êtes apte à découvrir vos émotions et à les transmettre. On parle ici d'un bien-être intérieur, peut-être pour certains de nouvelles capacités d'aimer. Alors ça peut être aimer un partenaire, mais comme aimer sa famille ou ses amis. Vous avez en tout cas suffisamment guéri vos blessures pour avancer sur le terrain des émotions. Ici, il y a aussi, je dois le dire, une volonté d'union qui se fait sentir de votre part. Alors, ça peut être une volonté, parce que c'est une carte qui représente le partenariat amoureux à la base, mais comme on est dans le général, je ne peux pas parler que de ça, donc ça peut être une union donc avec un amoureux, mais ça peut être une union aussi avec quelqu'un de votre famille que vous retrouvez, avec un ami où vous avez une relation amicale très très forte. En tout cas, il y a un nouveau souffle ici dans une relation émotionnelle. Voilà. Et c'est quelque chose qui va vous accompagner durant tout le mois de juin. Ensuite, on va parler de la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. Donc tout ce qui concerne justement les émotions, on a eu la tour. Donc c'est pas étonnant puisqu'ici on vous dit que vous êtes à un nouveau départ face à votre intérieur, à vos émotions, parce que vous avez vécu la tour dans votre vie émotionnelle et c'est un bouleversement, c'est une transformation, mais dans le sens où on a eu un bouleversement pour reconstruire du mieux, pour reconstruire des choses qui vous ressemblent beaucoup plus. Il y a pu avoir, je pense qu'il y a eu des gros problèmes dans votre sphère sentimentale, relationnelle. Alors ça peut être pour certains des séparations qui datent d'il y a peut-être quelques semaines ou plusieurs mois ou même plusieurs années. Ça peut être aussi des grosses disputes, des gros problèmes familiaux. Ça peut être des grosses disputes avec un ami ou avec votre partenaire. Et en tout cas, avec cette tour, dans le futur, on évolue positivement. Les obstacles, ils ont été traversés et vous voulez construire aujourd'hui. Vous voulez construire et on a vu que vous êtes prêt à ça. Vous avez guéri tout ce qui concerne cette tour, tout ce qui concerne ces bouleversements, vous les avez guéris et aujourd'hui, vous êtes en train de reconstruire à ce niveau-là. Et avec ça, on a la 10 de denier. Donc ça me prouve que je pense que ça a été guéri. La 10 de denier nous parle de stabilité dans un foyer, une reconnaissance. Ça veut dire que on cherche, ou en tout cas on arrive à obtenir en ce mois de juin une stabilité au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Les deux ensemble, je dirais que y a un joli message d'espoir. Parce que même s'il y a eu beaucoup de difficultés, vous vous dirigez maintenant vers une stabilité. Il y a des concrétisations d'ailleurs qui arrivent ici, ou pour les célibataires, une rencontre amoureuse. Et vous êtes vraiment prêt à ça, vous le voulez au plus profond de votre cœur. Pour les couples qui ont vécu beaucoup de difficultés, il peut y avoir une concrétisation, peut-être pour certains, de mariage, de bébé, peut-être l'officialisation de se remettre ensemble. Voilà, on atteint la stabilité après cet effondrement. Ensuite, la prochaine sphère va parler de la sphère professionnelle, matérielle, financière, et on a l'empereur.
Alors, l'empereur, moi, il m'indique que dans votre sphère professionnelle, vous êtes, et matérielle financière, vous êtes le meneur. Vous êtes le meneur dans cette sphère-là, vous gérez tout ça à merveille, vous avez la force et toutes les qualités pour mener à bien vos finances, votre travail, l'aspect matériel, votre maison. Et ici, ça annonce la concrétisation aussi d'un projet. Donc, on a deux concrétisations ici. Donc, je pense qu'il y a des choses pendant le mois de juin qui vont se concrétiser assez fortement, je pense. Avec ça, vous avez alors la 5 de coupe. Moi, la 5 de coupe, ça m'indique que pourtant, malgré le fait d'être un meneur, d'être sûr de soi, d'avoir toutes les qualités qu'il faut, vous avez quand même des doutes. Vous avez des doutes émotionnellement. Ça veut dire que je pense que vous doutez de vous peut-être, ou vous doutez peut-être de votre projet. Vous êtes dans le questionnement. Si ce que vous faites est bien ou non. Si ce que vous mettez en place, ça va peut-être vous ramener de l'argent, ça va peut-être faire vivre votre famille. Mais l'empereur, c'est une lame majeure, donc elle prendra le dessus face à vos doutes. Donc vous inquiétez pas. L'empereur prendra le dessus face aux blocages et aux obstacles. Donc surtout, gardez confiance en vous. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Gardez vraiment confiance. C'est normal si vous avez des doutes. C'est tout à fait humain. C'est peut-être dû aussi à un passé. Peut-être que vous avez déjà voulu vous lancer dans un travail, vous lancer dans un projet, il y a peut-être eu des problèmes de finances, mais ici, avec l'empereur, n'ayez aucun doute sur la réussite et sur la concrétisation. Voilà. Alors, j'ai tiré une carte blocage pour vous parce que je trouve que c'est important de connaître ces blocages pour pouvoir encore mieux avancer. Et les blocages, c'est la 2 d'épée. Donc, c'est pas du tout étonnant. Ça rappelle un peu ce qu'on disait. Les blocages, c'est les doutes. Ces blocages-là, c'est les doutes tout simplement. Donc, ici, on vous dit qu'il faudrait avoir le discernement mental, d'avoir de la patience. Il y a un manque d'équilibre peut-être face à vos choix. Il y a trop de remise en question et on est dans le mental, donc je pense qu'ici, on vous dit que vous n'écoutez pas assez vos intuitions. On voit que il y a peut-être des doutes face à un ancien effondrement sentimental, il y a peut-être des doutes, peut-être par une déception au niveau professionnel, mais vous êtes accompagné de cartes positives et de cartes de grands changements, de grands bouleversements. L'empereur, c'est quand même le maître de la situation. Donc, écoutez plutôt vos intuitions et arrêtez de vous remettre en question. Parce que la 2 d'épée, c'est se remettre en question, c'est faire des choix, c'est douter, beaucoup douter, douter de soi-même. Donc voilà, c'est dans vos blocages. Donc, tout simplement, arrêtez de douter de vous-même. Et avec ça, justement, j'ai tiré une carte conseil. Donc, c'est le conseil que vous donne le tarot pour vous aider à avancer ce mois-ci. Et on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est justement comme conseil d'être fier de tous les efforts que vous avez déjà accomplis. Peut-être que vous avez du mal à accepter votre situation. Peut-être que vous avez du mal à vous dire vous-même que vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là, que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Acceptez les choses qui viennent à vous. On peut parler du travail, on peut parler aussi de la valeur de vous-même. On vous conseille ici de définir aussi vos priorités dans la vie. Qu'est-ce qui vous met vraiment en valeur? Quels sont vos principes? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire comme travail? Avec qui vraiment vous voulez vivre? Avec qui vraiment vous voulez avoir ce partenariat amoureux? Avec qui vous voulez avancer?
et connaître la valeur aussi que vous avez de vous-même, parce que vous avez des très très belles valeurs, on le voit là, hein. Vous avez la valeur familiale, vous avez la valeur du travail bien accompli, donc il n'y a pas de raison de vous poser toutes ces questions ici. Il faut pas oublier que la 7 de denier, c'est une carte qui est très positive. C'est les efforts qui sont récompensés après avoir beaucoup travaillé. Donc ici, c'est dans vos cartes conseils. Ça veut dire rester positif tout simplement et apprécier les efforts que vous avez fait jusque-là. Et on termine avec la dernière carte qui va représenter tout simplement la fin du mois, les énergies que vous aurez à la fin de ce mois. Et on a la grande prêtresse. Et c'est génial. C'est génial parce que justement, c'est ce qui nous manquait ici. Parce que la grande prêtresse représente tout ce qui est caché, c'est l'inconscient, c'est l'autre monde. Pour certains, ça peut être la spiritualité. Il peut y avoir des éveils spirituels ici pour certains à la fin juin. En tout cas, moi, ça m'indique que vous voudrez en apprendre davantage sur vous-même. Vous allez vouloir progresser, apprendre à vous connaître, apprendre à connaître votre intérieur, apprendre à connaître vos intuitions. Qu'est-ce que c'est qu'une intuition? Comment la reconnaître? C'est rentrer dans une sagesse intérieure pour évoluer. Il va y avoir des réelles prises de conscience ici. Alors ça peut être des prises de conscience par rapport à votre vie, mais c'est surtout des prises de conscience de vous-même, de votre intérieur, de votre valeur, de votre estime. Donc c'est magnifique, je pense que ça pouvait pas mieux se terminer parce que on voit ici que vous avez des gros doutes sur vous-même, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être pas vraiment la valeur de ce que vous représentez et la grande prêtresse va vraiment vous aider à avoir ça. Donc vous terminez le mois quand même. Alors je dirais peut-être pas en douceur, mais en tout cas vous terminez le mois avec une meilleure compréhension de ce qui vous arrive, de qui vous êtes. Vous allez aller à la recherche de qui vous êtes et je crois que c'est le plus important dans la vie parce que finalement on est seul avec nous-mêmes dans beaucoup de situations, si ce n'est pas toutes, et c'est très important d'apprendre à se connaître. Ici, ça nous annonce aussi, la grande prêtresse, je dois dire, de lancement de nouveaux projets, de nouvelles relations. Donc franchement, pour les célibataires, pour les gens qui ont vécu des difficultés en couple, pour les gens qui sont en attente de quelqu'un, il y a vraiment des nouvelles choses ici. Hein. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui arrivent. Ça peut être aussi un nouveau travail, on l'a vu. Hein. Mais c'est toutes ces nouvelles choses, c'est très important. Ce sera en accord avec le vrai vous, avec la personne que vous êtes réellement. Ça veut dire que vous allez attirer un travail qui vous ressemble, vous allez attirer des amours qui sont bons pour vous, vous allez attirer des amitiés, des rencontres qui vous ressemblent, qui sont bonnes pour vous, parce que, et ça c'est grâce à vous, c'est parce que vous allez apprendre à vous connaître, et en apprenant à vous connaître, vous allez attirer à vous le positif. Tout simplement. Voilà, je suis vraiment contente de terminer sur cette énergie pour vous, parce que c'est vraiment une magnifique énergie que d'aller à l'intérieur de soi-même pour comprendre qui on est, pour comprendre pourquoi on en est là dans notre vie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.